Tu t'entraînes ou pas, Rodon, aujourd'hui? J'attends au moins une semaine là. Une semaine sans rien, tu penses? Ouais. Tu vas réussir? Psychologiquement, tu vas tenir? Je suis obligé. Hein. Qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver en cet état-là? À part un Murph et un pick squat. J'ai un limbago, je peux rien faire. T'es bien mon gars. Attends, bouge pas. T'es là toi hein? T'es bien. Je t'ai dit bien. Au da box mon gars. Donc là, t'as un petit WOD pour la reprise de la semaine. Ouais. C'est quoi le WOD? 25 toast to bar, 10 ring muscle up, 10 stretch SPU 6 fois. C'est quand même costaud, il y a quand même un peu de volume. Un peu de volume hein. Ta gueule. 22,46. Allez, c'est le moment du cinéma, Antoine. T'es filmé. Ah, mon dos! Mon dos. Fils de pute. Mon dos. Alors, je vous assure, c'est pas du tout de la comédie, il marche vraiment comme ça. La condition animale, Loco, qu'est-ce que t'en penses? Ça me saoule là. Salut tout le monde, aujourd'hui je me suis demandé comment est-ce que je pouvais vous aider à travailler votre gym depuis chez vous, sachant que la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous êtes confinés dans un appartement. Donc je me suis posé la question, comment est-ce que je peux les aider à bosser leur gym? Et je parle pas forcément de la gym au sol, parce que les HSPU, le handstand walk, le handstand haul, ça se travaille assez facilement, même dans un espace restreint. Je pensais plutôt à qu'est-ce que je peux leur donner à bosser chez eux pour travailler tout ce qui est gym en suspension, donc tout ce qui est à la barre ou aux anneaux. J'ai bien réfléchi et j'en suis venu à la conclusion que je devais vous faire bosser ce qu'on appelle en anglais le core. C-O-R-E, pardonnez-moi pour l'accent un peu pourri, tout simplement le noyau. Alors nous en fait en français on simplifie, on dit les abdos, mais en fait en anglais je trouve ça beaucoup mieux, ils disent le noyau, et ça comprend en fait le grand droit, le transverse, les obliques et le carré des longues. Donc tout ça c'est votre ceinture et elle doit marcher en synergie. Alors quand Greg Glassman a créé le CrossFit, il s'est entouré de plusieurs spécialistes dans chacune des disciplines. Et donc il y a certains mouvements en CrossFit qui sont là, mais ils sont pas là par hasard, c'est là où je veux en venir. Et les deux mouvements dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le arch hold et le hollow hold. Alors je trouve, pour ma part, que malheureusement ils sont pas souvent utilisés pour la gymnastique, à des fins de gymnastique, sont plus utilisés comme des finishers ou des circuits abdos de renforcement, alors qu'en fait c'est deux positions super importantes pour avoir une belle gymnastique efficiente. Ces deux positions, elles vous aident à créer de la tension tout en restant tonique, c'est-à-dire qu'elles vous donnent de l'élasticité pour générer du momentum, de l'inertie sur votre keeping, et en même temps elles vous permettent de rester compact et donc du coup d'économiser de l'énergie. Si vous prenez une boulette de papier et une balle de baseball et que vous les lancez toutes les deux, et bien celle qui va aller le plus loin, c'est la balle de baseball parce qu'elle est plus compacte. Et bien ça va être exactement la même chose pour la gymnastique. Vous êtes en train de projeter votre corps dans l'espace et c'est pour ça que vous devez être le plus tonique possible. Alors vous allez me dire que je rage encore, mais je suis toujours surpris de voir à quel point les gens passent du temps sur leur positionnement en haltéro, le placement du dos, des mains, est-ce que j'écarte un peu plus les pieds, les mains, et pourtant sur la gym ils ne font pas du tout. Là où je veux en venir, c'est que je vois trop de mouvements en keeping avec des pieds qui partent dans tous les sens et ou un mauvais arch ou un mauvais hollow, en fait une mauvaise base, et après les gens s'étonnent d'avoir du mal à générer de l'énergie ou à faire un bon mouvement par exemple ou de galérer sur un muscle up. Donc maintenant on va faire deux choses ensemble, on va revoir un peu les placements du hollow et du arch en vitesse et après je vais vous donner deux circuits pour bosser du coup votre gainage pour la gym. Alors on va revoir en vitesse ensemble le mouvement du hollow. Je vais pas vous prendre trop la tête là-dessus, vraiment je veux juste être sûr qu'on ait les mêmes bases tous ensemble. Donc déjà un bon hollow, il faut avoir les lombaires plaqués au sol, il ne doit vraiment pas pouvoir passer une main en dessous. Donc votre objectif c'est vraiment de repousser le sol avec votre bas du dos. Donc ça c'est la première chose, ça passe par relever le buste. Une fois qu'on est là, on garde les mains ici, on va venir tendre une jambe, celle que vous voulez. Et la deuxième, on la lève. Et une fois qu'on est équilibré, on tend les deux jambes. Les quadriceps doivent être contractés, les pointes de pied en extension. Alors les pointes de pied en extension, c'est pas pour faire joli, ça permet de relâcher les chaînes arrière et du coup d'avoir un mouvement avec plus d'amplitude, plus de vitesse,
plus de vitesse, moins d'énergie dépensée, on fait des reps en plus. Donc quadriceps tracté, pointe de pied, donc vous voyez là tout ça, là, ça fait bloc. La seule chose qui va bouger quand je ferai le mouvement, c'est à ce niveau-là. Bras tendu derrière, donc ça c'est un bon holo. Alors, et maintenant on va voir la position de l'arche. Donc position de l'arche avec l'inverse, au lieu de venir plaquer les lombaires au sol, on va venir plaquer le ventre au sol, contracter le haut du dos, contracter les fesses, tendre les jambes et tendre les bras. Ok, là c'est la même position, on essaie d'être le plus tonique possible. La seule chose qui va bouger dans les mouvements de keeping, c'est ça. Alors je vais vous donner deux circuits à faire chez vous. Un circuit avec uniquement du gainage statique et un circuit avec du gainage dynamique et statique. C'est des circuits que vous pouvez améliorer, vous pouvez augmenter la difficulté en rajoutant des secondes ou des répétitions, ça c'est à vous de voir, mais je vous montre une base. Alors, mon premier circuit à faire pour aujourd'hui, c'est On démarre, on va se tenir 10 secondes en holo. Lombaire plaqué au sol, ça va être votre principal focus. Et une fois qu'on a fait les 10 secondes, sans toucher le sol avec quoi que ce soit, on va venir rouler et basculer en arche et maintenir également 10 secondes. Une fois que j'ai fait mes 10 secondes, je repasse en holo, 10 secondes. et je repasse en arche. Et ça, je le fais 3 fois, à chaque fois avec un maintien de 10 secondes sur chacune des positions. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire 15 secondes, 20 secondes, etc. Deuxième circuit, je l'aime beaucoup. Deuxième circuit, il y a du dynamique et du statique. Alors, on va démarrer avec des holo rock. Donc, on part, vous avez vu, j'ai toujours les quadriceps tractés, les pointes de pied en extension. Main tendue aussi la tête, on va venir enrouler le dos et on va faire 5 holo rock. 3, 4 et 5. Une fois que j'ai fait mes 5 holo rock, je m'arrête ici et je viens faire 5 V-up. Alors attention les V-up. Les V-up, vous me faites des V-up de gym, pas des V-up de crossfit tout défixés. Où vous êtes comme ça. Ça, c'est bien pour les compètes. Ça ne me pose pas de problème, c'est quand vous êtes à plat et qu'il y a un creux ici. Et vous venez faire ça quand vous êtes fatigué. Là, on fait du renfort, on fait du qualitatif. Donc, on est en position holo. Lombaire plaqué au sol, j'inspire. J'expire avant de venir toucher. Une fois que j'ai fait mes 5 V-up, je reste en holo pendant 10 secondes. Holo hold. Et voilà, ça c'était pour le deuxième circuit. Pareil, vous avez la possibilité de rajouter des reps au début, des secondes à la fin. C'est à vous de voir. Bon, j'espère que ce que je vous aurais montré, ça va vous aider. Encore une fois, prêtez hyper attention. Vous avez vu, je vous parle des pointes de pied, d'avoir les jambes tendues, quadriceps tractés, tout ça, c'est des détails. Enfin, ça peut passer pour des détails, mais en fait, ça vous permet d'être hyper efficient dans vos mouvements. Normalement, dans la vidéo, je vais mettre quelques mouvements de moi qui fait des keeping. Et vous allez voir que ça me permet en fait de m'économiser énormément. Dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il y a une jambe qui fléchit sur un keeping, qu'il y a une jambe qui sépare, c'est une perte d'énergie. Je vais vous donner un autre exemple que je trouve pas mal, une autre comparaison. Il faut visualiser par exemple un vélo. Les vélos de course vont vite parce que pareil, ils sont rigides, ils sont tout durs. Parce qu'ils sont sur un terrain plat et qu'on veut les projeter à grande vitesse. Par contre, un vélo de montagne, là il va y avoir des suspensions, des gros pneus pour amortir la descente par exemple, un vélo de montagne. Seulement si vous faites de la course et qu'avec un vélo de montagne, dès que vous allez commencer à pédaler un peu fort, vous allez perdre de la vitesse parce que quand vous allez pousser dans la pédale, ça va être absorbé par les suspensions. Et bien c'est exactement pareil quand vous faites du keeping et que vous défixez vos jambes, que vous ouvrez, etc. Il y a une partie de l'énergie de votre élan qui part dans votre jambe à droite ou dans votre jambe à gauche. Je sais que c'est très à la mode de sortir des exercices accessoires dans tous les sens, etc. Mais en fait, juste bosser la base, ça fait tout. Ça fait les 3/4 du boulot. Et ça peut vraiment vous débloquer en gym. Donc bossez sur votre holo, bossez sur votre arch hold. Et je vous garantis qu'en revenant du confinement, vous aurez progressé sur votre gymnastique. Allez, salut tout le monde!